Yo, tu passes souvent du temps sur ta barre accrochée dessus, à essayer d'enchaîner des toast to bar, à essayer de lever les pieds, tu n'y arrives pas, tu vois que ça part dans tous les sens, tu te balances n'importe comment, et tu te dis comment ça se fait, je fais que d'essayer de bosser ma technique, et finalement, mais j'arrive pas tant que ça à progresser sur ma gymnastique et sur mes toast to bar. Il faut juste savoir que la technique c'est très bien, il faut la bosser, il faut continuer d'essayer d'être efficient sur son mouvement. Par contre, on oublie souvent de faire le travail de renforcement musculaire. Le travail de renforcement musculaire va te permettre de vraiment beaucoup plus progresser sur ta gymnastique. Même si au début, tu n'as pas une technique vraiment parfaite, vraiment correcte, tu verras que si tu as un très bon renforcement, tu vas pouvoir mieux engager tes muscles, plus facilement, gagner en coordination. Donc du coup, de retranscrire beaucoup plus facilement un mouvement qui va être complexe, malgré que ta technique ne soit pas parfaite. Donc, tu peux prendre l'exemple, ouais, tu peux. Tu peux prendre l'exemple d'un bodybuilder, par exemple, qui va te réussir à te faire des muscle-up dégueulasses où il n'y a pas de technique, il n'y a rien, ça ressemble à rien. Et pourtant, il y arrive. Mais pourquoi? Parce qu'avec son renforcement musculaire, il a une force qui est importante. Donc, avec sa force importante, même si la technique n'est pas parfaite, il arrive quand même à faire des mouvements de gym. Donc, donc dis-toi, si tu es dans ce cas, c'est-à-dire que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même pour certains plusieurs années, où tu es en train de bosser d'essayer ta technique, de le faire améliorer, et tu vois très peu de progression, tu vois que d'une année à une autre, ouais, tu vas être au sous-bar, et tu en passes deux maintenant d'affilée, et que tu as du mal à en passer trois parce qu'à un moment donné tu perds la gestuelle, tu perds tout ça, essaye plutôt de t'orienter vers du travail de renforcement musculaire qui va te permettre de faciliter finalement après derrière ton mouvement. Tu auras plus de force, plus d'endurance, plus de facilité à travailler cette coordination. Pourquoi? Parce que en faisant du travail de renforcement musculaire, on actionne notre système neuromusculaire, c'est-à-dire notre signaux qui part du cerveau jusqu'au muscle pour dire au muscle de s'engager et de se contracter à un moment précis. On va avoir trois mouvements de renforcement musculaire qui vont engager les trois muscles principaux que l'on retrouve sur notre mouvement du keeping dynamique. Donc on va avoir les pectoraux, triceps et grand dorsal. Donc c'est les trois muscles principaux qui rentrent en jeu sur votre keeping. On va aussi retrouver la midline, tout ce qui va être hollow arc dans sa position statique. C'est ça qu'il faut continuer de travailler, c'est très important pour avoir un bon transfert. Mais dites-vous, beaucoup de choses partent des épaules. Donc c'est ce qu'on va voir là dans notre mouvement de renforcement, dans nos mouvements de renforcement musculaire. Et puis un petit bonus à la fin à travailler quelque chose de très simple, mais pourtant peu le font, peu zappent cette étape et veulent tout de suite passer à l'étape d'au-dessus. Donc on va voir tout ça. Et justement, le petit bonus de fin, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est tout simple. Et pourtant, on l'oublie souvent. Et il peut se bosser vraiment à part et faire que ça. C'est juste faire du keeping. Voilà, tout simplement. On va juste bosser le keeping. Essayer de mieux s'améliorer, mieux ressentir les choses, d'avoir la meilleure poussée en arrière, de bien garder les jambes tendues, bien garder les jambes contractées, garder son hollow quand on pousse, bien aller chercher à ouvrir et pas aller chercher trop loin. Juste aller chercher la position arc. On a la contraction dans les ischios, les fessiers pour repartir, ne pas avoir les jambes qui partent en arrière, afin d'avoir vraiment un meilleur retour et faire simplement par exemple 4 séries de 10 répétitions. On essaie de se concentrer à être le plus propre possible. Vous pouvez même mettre une petite feuille entre vos doigts de pied pour tenir et vous forcer à rester jambes tendues, pointe de pied poussée, pieds serrés et après de se concentrer que sur l'action des épaules. Donc ce qui donne ici, je prends ma prise, j'ai mes pointes de pied poussées, je vais chercher derrière où j'ai ma contraction et je cherche vraiment juste à me repousser dans les épaules et à retrouver ma position hollow dès que j'ai ma poussée justement dans mes épaules. Et juste déjà de faire ça, c'est quelque chose de tout simple, mais ça va vraiment vous améliorer après sur votre mouvement complet.
Voilà, ma toute première vidéo est terminée. N'hésitez pas si ça vous a plu à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la page. Il y aura d'autres petits tips hein, sur le dos sous barre pour voir un peu comment peut-être mieux engager les abdominaux, comment mieux monter les doigts de pied. À la barre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme cycle de progression dessus sur d'autres mouvements aussi gymniques. On va retrouver aussi sur la chaîne un peu tout ce qui va être base haltérophilie, certains watts, certaines cadences, et puis aussi d'autres horizons, d'autres sports comme la natation, course à pied, vélo, voilà, qui j'affectionne particulièrement. Donc voilà, on va retrouver un peu tout ça. C'était ma toute première vidéo et puis bon, on va voir comment ça va évoluer dans le temps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.